À Tunis, certains candidats à la présidentielle sont venus dès le premier jour pour déposer leur dossier à l'ISI, l'instance supérieure indépendante pour les élections. Nabil Karoui est un homme d'affaires et patron d'une chaîne de télévision. Il vient de lancer son parti. Sa candidature est controversée car il est actuellement sous enquête judiciaire pour corruption et blanchiment d'argent. Aujourd'hui, je suis très heureux. La démocratie tunisienne a vaincu et les Tunisiens vont pouvoir choisir pour qui voter et qui élire. Aujourd'hui, l'ISI doit gérer ses candidatures de tous bords. La date du dépôt correspond à une stratégie politique car elle coïncide avec la place que le candidat aura sur le bulletin de vote. Celui qui est arrivé en premier aura son nom en premier. Celui qui arrive en dernier aura son nom en dernier sur un bulletin de vote. Ceci est important pour les partis politiques et pour les candidats indépendants, c'est-à-dire qu'ils pourront avoir une place privilégiée sur le bulletin de vote du fait qu'ils arrivent en premier lieu ou du fait qu'ils sont le dernier candidat pour les présidentielles. En attendant, le plus difficile reste de remplir les critères pour se présenter, surtout pour les petits candidats. Amor Mansour, ancien ministre de la Justice et candidat indépendant, travaille jour et nuit avec son équipe pour récolter les signatures des électeurs. Il en faut 10 000 pour que son dossier soit accepté, selon la règle du parrainage. Nous sommes une petite structure composée uniquement de volontaires avec des jeunes et des retraités. Pour l'instant, nous récoltons des signatures à Tunis et nous en avons qui arrivent aussi des régions. À quelques jours du délai final, son équipe arpente encore les rues de Tunis en quête de signataires. Pour le moment, plusieurs candidats indépendants se sont présentés, en plus des leaders de partis politiques. Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, devrait lui déposer sa candidature le dernier jour. Elle n'est pas encore officielle.